Alors, vous l'avez reconnu, aujourd'hui on va s'intéresser à Spawn, la créature de Todd McFarlane qui fête ses 30 ans. Et à l'occasion, Delcourt propose un album inédit qui reprend les 15 premiers épisodes de la série, ainsi que le Director's Cut du numéro 1 en noir et blanc. C'est très intéressant et très documenté pour ceux qui veulent vraiment se plonger dans l'histoire du personnage. Et puis vous avez aussi, et ça c'est important parce que ces épisodes ont disparu au fur et à mesure des années qui ont passé, vous avez à l'intérieur les épisodes de Alan Moore, Dave Sim, Frank Miller, Neil Gaiman. Vous savez que pour des questions de droit, ces épisodes ont disparu. Par exemple, se mettant en scène Angela, un personnage qui est passé dans le giron de Marvel. Eh bien, tout ça est à l'intérieur dans ce gros volume spécial 30e anniversaire de Spawn. Alors vous connaissez tous vraisemblablement l'histoire. Al Simmons, c'est un mercenaire qui effectue de basses besognes au service d'une agence gouvernementale top secrète. Il est trahi par ses supérieurs, on l'assassine et il décide de revenir parmi les vivants au moyen d'un pacte avec un démon. Alors il faut dire qu'il n'y a pas que la vengeance qui l'anime, il y a surtout l'amour de sa femme, la belle Vanda, qu'il souhaite absolument retrouver. Le problème quand on opère ce genre de pacte avec un démon, c'est qu'en général, il y a des mauvaises surprises au bout du compte. Et là encore, lorsque Al Simmons est de retour dans notre société, lorsqu'il est de retour en vie, c'est sous les traits d'une espèce de cadavre ambulant recouvert par un costume qui en fait est une forme symbiotique infernale. Ça donne Spawn, donc un personnage qui doit beaucoup à Spider-Man, à Batman et Venom mélangés, en termes d'apparence physique tout du moins. Regardez-moi cette splash page absolument superbe. Et donc le personnage est de retour, mais pas exactement au moment où il a été assassiné. Il est de retour quelques années plus tard. Et lorsqu'il retrouve sa femme Vanda, c'est pour se rendre compte qu'entre-temps, elle s'est remariée avec un collègue, son meilleur ami, et qu'elle a même eu une petite fille, ce qui est surprenant, puisque Al était convaincu qu'elle était stérile. Et donc il se rend compte que le problème, en réalité, venait de lui. Bref, comment accepter, comment vivre avec l'idée que la femme, celle pour laquelle il a fait ce pacte, finalement, eh bien, elle dort, elle vit, et plus encore avec un de ses collègues. C'est très difficile à accepter et ça le rend dingue, d'autant plus que il va devoir affronter d'entrée des menaces d'un certain poids, comme par exemple une autre créature maléfique, le Violator, qui ressemble à un clown bedonnant, une espèce de clone de Danny DeVito à l'époque, mais qui en réalité est aussi une créature monstrueuse et terrifiante. Et puis on trouve d'autres personnages comme Billy Kincaid qui est un serial killer qui s'en prend à des petits enfants qui le dépaissent, ou bien également une espèce de cyborg inarrêtable loué par des mafieux pour mettre fin aux agissements de Spawn qui entre-temps a trouvé refuge parmi les clochards de la ville. Alors ces épisodes sont littéralement mythiques, je n'exagère pas en disant ça. D'abord en termes de vente à l'époque ça avait été un énorme succès. Moi, j'avais découvert ça quand j'étais ado, j'étais au lycée quand Spawn a débarqué en France, et je peux vous assurer que ça a fait un carton à l'époque. Les débuts de Image Comics et de Spawn en particulier, ça avait été un succès particulièrement brillant. Et même si la série s'est un peu étiolée au fil du temps, elle a su bien rebondir, notamment ces derniers mois, puisque Todd McFarlane a élargi l'univers de Spawn avec de nouvelles séries, King Spawn par exemple, et Gunslinger Spawn, qui seront à découvrir chez Delcourt dans quelques semaines, mais aussi The Scorched, qui est une série qui présente une équipe faite de différents personnages liés à l'univers de Spawn. Et ça aussi, à mon avis, ce sera pour très bientôt chez Delcourt. Donc bref, si vous pensiez que Spawn c'est fini et c'est le passé, vous vous trompez, la série se porte très bien et elle est même de retour en fanfare en ce moment en VO et très bientôt en VF. Du coup, ce serait une bonne idée de fêter ses 30 ans avec Delcourt et cet album spécial. D'autant plus que certains d'entre vous n'ont peut-être plus ces épisodes, ne les ont peut-être jamais eus. Alors dans ce cas-là, vous devez vous précipiter dessus, ça en vaut la peine. Et puis si vous les avez déjà dans une autre édition et que vous voulez en avoir une très belle à mettre dans la bibliothèque à la place, vous savez ce qui vous attend avec ce superbe volume donc publié chez Delcourt pour fêter les 30 ans, le 30e anniversaire de Spawn. Voilà, donc c'est disponible et à mon avis, si vous aimez les années 90, ça va vous plaire. A bientôt pour d'autres vidéos comics BD. Ciao.